Qu'est-ce qu'être adultère? Définition, violation du devoir de fidélité entre époux. Pourquoi pouvons-nous dire que certains chrétiens sont adultères? Comment pouvons-nous devenir adultères? Comment pouvons-nous violer le devoir de fidélité envers notre foi en Jésus-Christ? Être adultère avec son mari ou sa femme est le fait de le tromper avec une autre personne ou d'avoir une double vie. Si nous avons la grâce d'être mariés, le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être fidèles et de ne pas tomber dans le péché sexuel ou la désobéissance. Quiconque répudie sa femme, et se marie à une autre, commet un adultère, et quiconque prend celle qui a été répudiée par son mari, commet un adultère. Luc 16h18. En tant que chrétiens, nous devons être fidèles toute notre vie à notre femme ou à notre mari et ne pas prétexter la faiblesse de la chair pour pécher. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens malheureusement vivent une relation adultère avec le monde. Pourquoi? Parce que le monde devient de plus en plus séduisant, la terre s'embellit sur un plan physique mais se dégrade constamment sur un plan spirituel. Par un manque de foi en Jésus-Christ, certains chrétiens vivent une vie de péché et fréquentent des assemblées. Comment cela est-ce possible? Comment pouvons-nous nous dire de Christ et avoir cette vie? Ayant encore de l'amour pour les choses de cette terre dans leur cœur, ils décident de vivre une vie tiède, une partie de leur vie est basée sur la parole de Dieu et l'autre sur les biens matériels et les vanités de ce monde. Aimant le plaisir plus que Dieu 2 Timothée 3, 4, préférant la mode, les musiques impies de ce monde plus que les louanges à notre Créateur, désirant dans leur cœur certains hommes ou certaines femmes, alors qu'ils sont mariés. Vivant dans la volupté, dans la convoitise des nouveaux téléphones à la mode, de la dernière application en vogue. Aimant fumer, critiquer, vivant pour soi-même plutôt que pour Dieu, prenant ses décisions soi-même sans consulter son Créateur. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudra être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Le système de ce monde est entré dans les églises, dans les cœurs, l'église de Laodicée, qui est l'Église de notre temps, étant aveugle spirituellement, sans discernement accepte toutes ces nouvelles doctrines de démons. Car tu dis, je suis riche, et je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3h17. Des chantres chrétiens qui s'associent avec des chanteurs péants pour soi-disant louer Dieu. Des chantres chrétiens qui assument leur homosexualité et continuent à chanter pour Dieu. Des pasteurs ou prophètes vivant dans le péché, connus de tous, et ou une vie de débauche mais continuent à prêcher. Parfois, il peut y avoir de faux miracles, de fausses prophéties, mais sans discernement, tout le monde dit « Amen ». Des chrétiens bien habillés le dimanche pour louer Dieu mais spirituellement sales, nus et aveugles. Voici la génération dans laquelle nous sommes, des chrétiens qui ne prennent plus position pour la vérité pour être acceptés du monde. La repentance, l'enfer, le lac de feu, l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, le millénium, la haine du péché, l'amour pour les âmes, le diable, les démons, le monde spirituel, le ciel ne sont quasiment plus prêchés. Combien cherchent véritablement la présence de Dieu aujourd'hui? Les chrétiens sont affalés sur Facebook, Snapchat, Instagram, la télévision, passant leur temps dans les vanités de ce monde, n'ayant pas conscience que Jésus-Christ revient, que nous avons plus de temps à perdre pour satisfaire les désirs de notre chair. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Romains 13h14. La crainte de Dieu n'est plus dans les cœurs sont tournés vers le monde, Satan et ses démons polluent la vie des chrétiens pour les rendre inactifs, inconscients de la puissance qui est en eux.
inconscients de leur rôle capital pour les âmes, inconscients des réalités spirituelles que nous côtoyons chaque jour, mais gaspillant leur temps dans des futilités, des discours sans fin. Après les réunions dans les assemblées, les cœurs retournent dans leur vomi, dans des discussions mondaines, leurs cœurs sont prêts à tout pour garder leur confort, leur vie, partir 2,3 fois par an en vacances, sinon cela est inconcevable, vivre dans le luxe, vivre à crédit pour avoir les mêmes choses que les autres. Pour celui qui a été trompé, la souffrance est atroce, c'est cette souffrance que nous faisons subir à notre Créateur lorsque nous agissons de la sorte. Nous sommes fiancés à notre Seigneur Jésus-Christ, ne l'oublions pas. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, 2. Jésus-Christ revient, soyons conscients de cela, Jésus-Christ appelle à la repentance son peuple pour une nouveauté de vie, une sainteté exemplaire, une consécration, une soumission totale à la parole de Dieu, une haine du péché mais un amour sans fin pour les personnes sans Dieu, un retour vers la doctrine biblique et un abandon des doctrines des hommes, une vie guidée uniquement que par le Saint-Esprit et non par la chair, les envies, le péché. Ne perdons plus de temps dans le monde, ne perdons plus de temps dans le péché, ne perdons plus de temps dans les vanités, ne perdons plus de temps à écouter des murmures, des critiques sur les uns et les autres, ne perdons plus de temps à désobéir à notre Créateur, ne cherchons plus à être honorés, respectés par les hommes, ne cherchons pas à laisser une trace sur cette terre car nous y sommes que de passage, mais bien-aimés, je vous exhorte, que comme étrangers et voyageurs, vous vous absteniez des convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme, 1 Pierre 2h11.